Eh bien, mais aussi, il me semble que tu m'as déjà dit que tu avais déjà pensé à, comme on disait dans l'ancien temps, faire une sœur. Ouais. Tu voulais Ben, entrer, je suis allée, tu voulais devenir je religieuse suis à allée à l'époque. peu près 4 mois à Bienville. J'avais commencé à travailler, puis finalement, je suis allée, T'avais quel âge? je pense que j'avais 19 ans. Oui, 19 ans, parce que les religieux, je suis allée c'est dans un couvent à Bienville, à côté de Lévis, couvent de religieuses, comment on dit, une manufacture de sang. Ah! À ce moment-là, Je savais j'étais pas quel mot juste c'était. étudiante. Là. Puis après ça, là, il disait offrez vos 20 ans au Seigneur. Puis ça m'a tenté, mais en tout cas, il y a quelque chose qui m'a empêché, là, parce que, en tout cas, je ne compterai pas ça en détail. Là. Ah non, on est Ben, curieux, on est on est curieux. curieux. Ben, tu sais, Est-ce qu'il y a-tu quand, des bouts qui se disent là-dedans? ben, ça dit toujours de toute façon, je nomme pas de nom. Il y avait deux religieuses qui tu sais, pas une chicane, mais qui s'entendaient pas, puis j'aimais pas ça, là, tu sais, Ben écoute, moi et toute ma progéniture te remercions d'avoir fait le choix de pas offrir tes, tes 20 ans au Seigneur. Quelle étrange affaire pareil. Tu sais, qu'est-ce que le Seigneur peut bien faire de tes 20 ans? Et entre toi puis moi puis la boîte à bois, il s'en servira pas tellement, là, tu sais, de ta prime jeunesse, à part que de t'enrôler, là. tu sais, on allait à l'école, là, on étudiait quand même, puis après ça, puis OK, là, c'était une ah école oui, c'était quand l'école, même. oui, oui, au Ah, départ, je ouais, c'était savais ça. pas ça, OK. Oui, c'est ça. Puis, vu que j'avais pas fini mon secondaire, ben, je me disais, ben, c'était une bonne occasion. Puis, j'ai des amis de Vanier qui sont devenues religieuses. Ah oui. Ouais. Ah, mais là, Diane Gagnon. écoute, tu me parles de ton couvent, puis de ton intention que tu as eue de devenir sœur, à un moment donné, que ça faisait partie de tes projets, puis là, tu as mentionné que tu n'avais pas fini ton secondaire 5, mais je me rappelle pas je me rappelle pas de ça, là. Comment ça se fait? Est-ce que tu n'étais pas une élève douée? Il me semble que tu m'as dit que tu avais beaucoup de succès à l'école, tu aimais ça beaucoup. C'est quoi qui s'est passé? Donc, j'étais une première de classe, ça allait bien. Mais à un moment donné, il y a eu comme, quand je suis arrivée en 6e année, le, mon premier bulletin, là, j'avais presque quasiment des 100%, puis des 98, des 99. Fait que les religieuses ont parlé à un moment, puis ils m'ont fait sauter en 7e année. Mais tu sais, OK. quand tu es habitué toujours à être première de classe, c'est niaiseux, là. Mais là, tu sais, moi, j'étais toute avec d'autres filles que je connaissais pas, que je me suis fait des amis, mais ce qui arrive, c'est que le premier mois, je suis arrivée deuxième ou troisième de la classe. Alors là, j'avais honte, j'étais pas première de la classe. C'est niaiseux, mais tu sais, quand t'es jeune. Puis c'est pas pour ça que j'ai laissé, mais c'est parce qu'à un moment donné, maman était malade. Puis papa, il m'a demandé de revenir à la maison. Fait que je suis restée à la maison un bout de temps. Puis Ah, je comprends. après ça, quand maman était mieux, ben, au lieu de retourner à l'école, ben là, j'ai travaillé chez Gary. Tu sais, la rue Kirouac. C'est où à Québec? La Ça, dernière rue, au-dessus de boulevard, tu prends boulevard Charret. Marie-l'Incarnation, tu prends Marie-l'Incarnation jusqu'au bout, là. Tu Au-dessus de boulevard traverses Charret, Charret. ouais. Tu traverses à gauche sur Kerouac. C'est un magasin de meubles puis de linge, sauf que dans le temps, c'était des voyageurs qui appelaient. Moi, je travaillais dans le bureau. Les voyageurs, c'est-à-dire que les voyageurs partaient, mettons, avec ben, c'était des appareils électriques, c'était des catalogues là, qui nous montraient, puis ils se promenaient un peu partout, tu sais, les gens en région qui n'avaient pas d'auto, là, comme ça, là, puis ils partaient, puis ils allaient vendre, fait qu'ils partaient, puis ils appelaient ça, il y avait les routes, là. Un partait par là, puis l'autre par là, Puis ils puis vendaient les ils produits. vendaient. Dans le fond, c'est les précurseurs de Sears. Oui, exactement. Mhm. Puis c'est M. Godet, mon boss, qui m'a fait goûter quand je travaillais de soir, là, vendredi, au camembert. Je connaissais pas ça dans le temps. Puis lui, il achetait tu sais, il payait notre lunch
filles là, qui ont travaillé. Ah, ben, Colin, je te Ouais. dis que c'est plus de même aujourd'hui. Non, Il y a des places, c'est Puis, de même, mais c'est puis pas je comme me ça où je rappelle, j'avais travaille. acheté du camembert. Moi, j'avais trouvé ça bon. C'est là que j'avais goûté à ça pour la première fois. Ah, Puis je me rappelle une fois, je rentre le lundi matin, puis je fais ma caisse. Puis tu sais, quand les voyageurs, des fois, ils avaient besoin d'argent, je leur faisais des IOU. Mettons, je leur prêtais 20 pièces ou 10 pièces. Je mettais un IOU dans la caisse. IOU. Puis, moi, ça Oui. s'appelait... Oui, IOU, je te dois. IOU, Oui, c'est ça. Je te Je mettais ça gasse. dans la caisse. Fait que je balance ma caisse lundi. Là, j'avais chaud. Oh, j'ai dit, qu'est-ce que ça arrive? Il manquait d'argent. Il manquait 100 pièces dans ma caisse. Puis À là, l'époque, tu t'as ça valait barré, encore plus hey. qu'aujourd'hui. Fait que là, je gagnais même pas ça dans une semaine. Hmm. Fait que je me lève, puis je vais cogner à la porte de M. Godette. M. Godette, là, j'ai dit, je viens de faire ma caisse, puis j'ai dit, oh, et j'ai oublié de te le dire, j'ai pas marqué. C'est lui qui avait pris 100 pièces dans la caisse, puis il avait oublié de le marquer. Ouf! Tu te rappelles de ça, mon Dieu, t'es traumatisé. Je comprends. Je suis là, tu sais. Oh mon Dieu, les souvenirs qu'on a de Hey, jeunesse, bon, ça fait oui. drôle. Hein? Puis chez ça, je travaillais là, puis à un moment donné, je rencontre Une fille de Vanier, quoi? Une amie à toi? Yvette Lachance, oui. Une fille avec qui j'ai travaillé à l'hôpital, mais là, à ce moment-là, je la rencontre, c'est une fille de Vanier. Là. Elle dit, pourquoi tu viens pas travailler à l'hôpital? Comment ça? Ça faisait un an que c'était ouvert. Je sais pas, moi. Tu parles de l'hôpital Christ-Roy? Ouais. Avant ça, c'était l'hôpital des vétérans qui avait non, pas des vétérans, c'est pas vrai. L'hôpital Ça existait, mais ça apportait un autre nom? Oui, l'hôpital, tu sais, mettons, les Inuits ou tu sais, qui venaient, puis il y avait des maladies. Ben, j'ai jamais entendu parler de ça. Des choses de même. Puis, c'est ça, hein. Hey, écoute, je dois dire à tous les téléspectateurs, non, mais sans farce, c'est la première fois que tu me dis ça. C'est vrai. C'est drôle, là, je savais pas ça. Le CHUL, c'était à l'hôpital des vétérans. OK. Ouais. Ben, voyons. Fait que là, elle dit, ça faisait un an que c'était ouvert, elle dit, viens travailler, elle dit, engage, puis elle dit, engage surtout des gens de Vanier, ben, c'est parfait. J'ai fini de travailler le vendredi soir. Chez Gorée. Puis je suis allée donner mon nom. Puis j'ai commencé le lundi matin. Hey boy! Puis j'ai travaillé là pendant 32 ans. Wouhou! 10 ans comme préposée aux bénéficiaires. Puis après ça, j'avais suivi des cours pour adultes, pour finir mon secondaire. Ah! Puis j'ai suivi des cours de dactylo. Je l'avais déjà suivi quand j'allais à l'école, puis j'avais suivi. Puis là, j'ai fait application à la salle d'opération. Il n'y avait pas d'hiver. Puis là, j'ai travaillé pendant 22 ans. Comme secrétaire ou? Comme secrétaire, ouais. OK. J'adorais ça. Wow! Au bloc opératoire, à la salle d'opération. Ouais. Là, tu travaillais avec des médecins, oui. Puis infirmières, puis c'est ça. Puis c'était une petite équipe, c'était super parce qu'on se connaissait tous. C'était vraiment bien. Mais quand j'étais petite, je me rappelle, tu m'amenais des fois, puis je me revois tout petite, là, puis tu me déguises tu m'avais mis des vêtements qu'il faut porter pour aller à la salle d'opération, puis tu m'avais fait visiter, puis j'avais rencontré, mettons, les infirmières, les médecins qui étaient là, tu sais, les vêtements qui traînent à terre un peu, les vêtements verts, là, ils étaient verts, hein? Je me rappelle. On n'avait pas le choix. Puis quand t'arrivais, il fallait que tu mettes des pantalons puis une blouse verte, là, puis tu avais un chapeau puis des bottes pour rentrer à la salle d'opération. Même je travaillais dans le bureau, là. Je travaillais à l'intérieur. Puis moi, ce que je faisais, c'est quand le médecin a fini son opération, il avait un dictaphone, puis c'est moi qui s'occupais de ça. Là, il fallait qu'il dicte son opération. Anesthésie, genre d'opération, le nom du patient, naturellement. Puis s'il y a eu des saignements, s'il y a eu des transfusions, qu'est-ce qu'il y a, tu sais. Des complications, n'importe quoi. Puis moi, j'avais une feuille, puis là, l'anesthésiste, l'infirmière avait marqué le genre de, tu sais, avait rempli des choses de l'anesthésiste, le nom de l'anesthésiste, puis ce qu'il avait donné comme anesthésique. Parce que moi, je l'écoutais les protocoles, puis je remplissais ça sur la feuille-là. Puis j'avais un grand livre, c'était pas informatisé, là, regarde, ça faisait dur. Ben non, pourquoi on dit ça? Ça faisait dur, dans le fond, c'est juste que ça n'existait pas à l'époque, l'informatique. Parce que j'avais
une dactylo à pioche, même pas une dactylo électrique. Ah, bah. Là, je comprends que Tu comprends? là, tu t'envoies un message à ton ancien boss qui t'avait pas équipé comme du bon. Non, c'est pas de sa faute à elle, c'était comme ça. Puis c'est ça, puis c'était un grand livre. Puis là, on parle de quelle année? C'est pas loin, là. Je suis rentrée, j'ai commencé à travailler en 64 à l'hôpital. J'ai travaillé 10 ans comme préposée. Et après ça, les autres années, jusqu'en 96, quand il y a eu le virage ambulatoire. Puis quand ils ont rentré des ordinateurs, ils ont rentré à clinique externe. Et moi, ils ne m'en ont pas donné. Mais Mme Villa a dit là, vous ne jetterez pas les dactylos électriques. C'est qui, Mme Villa? Mme Villa, c'est la gynécologue. Elle était en charge du département de gynécologie. Puis, à l'hôpital Christophe-Roy. Docteur Julia Villa. Elle t'avait récupéré une dactylo électrique. J'espère bien. Mais c'est pour ça que quand ça a fermé, j'aurais pu aller travailler à un autre hôpital. Et tu sais, j'avais jamais travaillé. Maintenant, tout était informatisé. Moi, j'avais jamais travaillé sur l'informatique. Pour ceux qui ont toujours eu un ordinateur dans les mains, les plus jeunes, on se rappelle que c'est récent, là, l'avènement de l'ordinateur. Moi-même, je me rappelle au cégep, je dis bien au cégep, hein, on comprend au niveau collégial. Et je répète encore ma date de naissance, 1971, j'ai 48 ans aujourd'hui en 2019. J'ai appris au cégep à appuyer sur le bouton on-off d'un ordinateur. OK? Ouais, juste entre nous, là, on se rappelle que ça n'a pas toujours été, mais ça doit être quelque chose. Quel défi de compléter des rapports avec des papiers carbone sur des dactylos. T'as d'affaire à être précis, hein? T'as d'affaire à être bonne. Oui. Mais par contre, les dactylos électriques, il y avait... ah oui, il y avait une correction, quelque chose. Hein? C'est vrai. Mais par contre, avant, là, quand j'avais celle manuelle, il fallait que quand tu voulais corriger, tu avais des correcteurs, du papier que tu mettais, là, puis tu retapais sur ton E, mettons. Au secours. Ouais. Ça, puis faire du métier à tisser, c'est pas mal dans la même catégorie.